Ok, nous allons commencer notre enseignement. D'accord, donc s'il y a des gens qui ont venir entrer, on va commencer l'enseignement, comme le temps est déjà passé. Donc je salue tous les justes qui ont effectué le déplacement pour venir suivre l'enseignement. Je salue aussi tous les justes qui sont à l'intérieur de la Côte d'Ivoire et qui nous suivent. Et aussi je salue tous les justes qui sont hors de la Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui le lundi 12 juin 2025, précisément à la 5e semaine de notre enseignement sur le thème qui est Satan. Voilà, donc encore une fois de plus, nous allons essayer de poursuivre l'enseignement. Mais avant de commencer, comme d'habitude, nous allons nous disposer, nous allons faire rapidement la prière comme le temps est déjà passé et ensuite nous allons continuer notre enseignement. Amen. Donc on se dispose, la juste Élie va nous conduire dans la prière. Amen. Donc les justes, ensemble, élevons la voix. Disons tout d'abord merci à Dieu de nous avoir rendus sans péché, puis confions-lui le moment. Prions. Père éternel, te disons merci. Merci pour cette grâce immense que tu as faite à toute l'humanité il y a de cela 2000 ans. Merci Père de ce que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour prendre tous nos péchés passés, présents et futurs par son baptême fait au Jourdain par Jean-Baptiste. Merci de ce que, avec ces péchés-là qu'il a pris, il a payé le prix une fois pour toutes en versant son sang à la croix. Il a détruit ce corps, il a détruit ce corps de péché et il nous a donné une bonne conscience. Puis, après sa mort, 3 jours, il est ressuscité des morts, il a vaincu le péché, la mort et nous a donné la possibilité d'être des enfants. Il nous a laissé le Saint-Esprit pour nous conduire dans cette vie de foi, pour nous donner la direction que toi-même tu veux pour nous, tes enfants les justes. Nous croyons en ta Sainte Trinité et nous croyons en ta justice. Merci Père éternel de ce que tu nous as rendus sans péché devant toi pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Père pour ce temps d'enseignement que tu permets. Merci pour la disposition de cœur de tout le monde. Merci de presser les pas de ceux qui sont encore en route, de mettre la nécessité de s'unir dans le cœur de ceux qui ne viendront pas, ainsi que dans nos cœurs. Merci de disposer ton serviteur. Merci de parler toi-même au travers de lui. Et merci de diriger ce moment du début jusqu'à la fin. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Donc je rappelle encore une fois de plus que cet enseignement que nous faisons, dont le thème est Satan, est tiré des 5 combinaisons de la foi. Voilà. Donc dans cette partie, il est convenable que nous les saints, nous comprenions qui est Satan et comment Satan nous attaque, comment nous devons riposter par la connaissance de la parole et par notre foi active, et aussi, après avoir connu Satan, comment persévérer dans les choses de Dieu pour ne pas que Satan puisse nous détourner de notre foi. Amen. Voilà, donc aujourd'hui encore, nous avons, durant toutes ces 4 semaines, nous avons étudié beaucoup de choses. Voilà, et comme je l'ai dit, on n'apprend pas pour oublier. Voilà, ce qu'on apprend doit rester. C'est pourquoi, après l'enseignement, il faut que nous fassions l'effort de méditer afin d'avoir de bonnes connaissances et pouvoir les mettre en pratique. Voilà, mais si nous oublions tout ce que nous avons enseigné, puisque à chaque fois nous complétons, voilà, nous complétons avec de nouvelles choses. Si nous oublions ce que on nous a enseigné sans méditer, alors si Satan nous attaque par notre ignorance, il va nous avoir. Amen. Voilà, donc prenez au moins la peine comment on appelle ça, d'examiner encore ce qu'on vous donne comme nourriture. Et comme le prêteur Cédric a l'habitude de le dire, Dieu donne la nourriture en fonction de ses sens. Amen. Voilà. Au 3e jour, Dieu veut révéler notre pensée
Dieu veut travailler sur le sol de notre cœur, mais il y a quelque chose qui l'empêche. Ce sont nos pensées, c'est notre ego, c'est nos faiblesses. Toutes ces choses, Dieu d'abord veut les dégager par la parole et ensuite pouvoir travailler sur ce sol-là afin de faire de nous des serviteurs. Et comme pour la plupart, on n'arrive pas à dépasser le premier, le deuxième, le troisième jour, alors Dieu prend quelqu'un, il le forme et il aide à dépasser tous ces jours-là pour l'établir comme serviteur. Et c'est lui maintenant que Dieu va établir au-dessus de nous pour nous diriger dans ses voies. Amen. Voilà. Et donc, à travers lui, ce que nous n'avons pas encore vu, ce que nous n'avons pas encore lu, voilà, on peut recevoir des enseignements de par lui. Amen. Voilà, c'est pourquoi il est important de s'attacher aux serviteurs. Voilà, puisque Dieu sait que tout le monde ne peut pas dépasser le premier, le deuxième et le troisième jour. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons encore poursuivre. Je ne veux pas demander ce que chacun a retenu, qui veut faire un résumé. Non, mon temps même ne suffit pas. Voilà, vous savez déjà que moi-même je parle beaucoup. Voilà, donc j'ai besoin de mon temps. Donc aujourd'hui, nous passons à un autre titre. Les semaines précédentes, nous avons étudié Satan, comment Satan attaque l'humanité, et c'était un des grands titres tirés de notre thème. Et il y avait des sous-titres tirés des différents principes que nous avons abordés. Mais aujourd'hui, nous allons travailler sur un autre grand titre, qui Satan peut posséder. Je répète, qui Satan peut-il posséder? Vous avez compris? J'ai dit quoi? Amen. Voilà, donc, qui Satan peut-il posséder? Et ça, c'est le grand titre. Et comme je vous l'ai dit, quand on donne un enseignement, essayez de comprendre toujours en relation avec le grand titre qui a été donné. Et j'ai toujours dit, même quand vous lisez les livres, faites de même. Le révérend met les grands titres, il met les sous-titres. En haut de chaque livre, il met le titre. Pour ne pas que pendant que vous êtes en train de lire, pendant qu'il est en train d'expliquer quelque chose, si vous fenêtres, vous oubliez ce qu'il est en train d'expliquer. Donc c'est la même chose que vous devez faire. C'est pourquoi je rappelle à chaque fois les grands titres. Parce que l'enseignement sera donné en fonction de ces titres-là. Amen. Voilà, donc aujourd'hui nous allons étudier le livre 23, page 253, le paragraphe 4, où Satan va œuvrer. Voilà, nous allons voir beaucoup de choses. Et si nous avons compris ce qui est expliqué, voilà, on va comprendre comment Satan fonctionne, comment Satan veut nous détourner de notre objectif qui est de prêcher l'évangile et de demeurer dans cette foi jusqu'au retour du Seigneur. Donc nous sommes encore là pour dévoiler Satan. Voilà, Satan lui travaille à partir des systèmes, c'est des systèmes qu'il met en place. Et si tu ne connais pas les systèmes, que tu t'enfermes dans ton église, Satan sort, esprit de pauvreté sort, esprit de maladie sort. Alors Satan il aime bien les gens qui sont ignorants. C'est pourquoi il a travaillé à maintenir les gens dans l'ignorance. Mais nous, notre rôle, c'est de vous enlever dans l'ignorance. De même que nous avons connu l'évangile de l'esprit et nous avons partagé cet évangile-là pour vous enlever dans l'ignorance des fausses doctrines sur la façon dont le diable nous explique le salut et de façon erronée. Et même encore, il y a encore des titres et des thèmes qui sont très intéressants dans la Bible. Et que si nous ne connaissons pas, Satan encore va, comme on le dit dans notre jargon, courir dans notre pensée. Amen. Voilà, donc ce n'est pas à lui de courir dans notre pensée, c'est à nous de courir dans ses pensées. Amen. Ok, donc on va d'abord analyser le texte de Luc 8. Luc 8, le verset 26 à 39. Bon, c'est la même chose, Marc 5, verset 1 à 20. Donc on va choisir un des deux et puis on va lire. C'est le même thème. Voilà, l'évangile a été expliqué de toutes les manières. Chaque apôtre, tous ceux qui ont écrit ont témoigné et selon chacun son style d'écriture. Voilà, et selon ce qu'il a récolté comme information, il a mis. Donc souvent c'est des petites différences dans les explications de comment on appelle ça, de chaque apôtre qui fait un peu la différence.
Luc 8, le verset 26 à 39. Verset 26 à 39. Mhm. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville, qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. Amen. On n'a pas encore fini de lire, mais laissez-moi vous mettre un peu dans le bain. Donc voici quelqu'un qui était possédé, voilà, par des démons très très puissants. Et beaucoup de démons. Voilà. Et ces démons étaient tellement puissants que ce dernier-là, il était tout le temps enchaîné dans un endroit. Mais à cause des démons puissants, les chaînes ne pouvaient pas le maintenir et personne ne pouvait le dompter. Voilà, donc il arrivait parfois qu'il coupait les chaînes et il se retirait et il vivait dans certains endroits, mais on dit qu'il vivait dans les sépulcres. Donc c'est des endroits qui ne sont pas vraiment agréables à vivre. Mais à cause des démons qui le possèdent, il l'amène à faire des trucs qui sont bizarres. Alors Jésus étant dans cet endroit-là, quand il a vu ce dernier, les démons automatiquement ayant reconnu Jésus comme le Fils de Dieu, ont supplié Jésus de ne pas les tourmenter. Voilà. Et ils ont pensé que quand Jésus était arrivé sur cette terre, c'était pour mettre fin à leur règne, pour les envoyer, pour les juger, pour les jeter en enfer. La première venue de Jésus, c'était pour venir accomplir le but salut. Mais quand il reviendra pour la dernière fois, voilà, connu sous le nom d'Éternel des armées, il viendra comme un juge pour juger ce monde et prendre Satan et tous ceux qui l'ont suivi dans ses voies, c'est-à-dire les démons et toutes ces personnes qui ont travaillé à ses côtés pour les jeter en enfer. Donc, ce n'était pas encore leur heure. Voilà. Mais quand ils ont vu Jésus, ils ont pensé que leur heure était arrivée. Amen. Alors, tout comme chacun de nous, on était possédés au départ. Voilà. Tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau sont sous l'emprise du diable. Ils sont possédés par des démons. Et pour expliquer ça, c'est simple. C'est parce qu'on est possédé qu'on ne peut pas faire quelque chose de bon. C'est parce qu'on est possédé que quand Dieu nous donne sa loi qui est sainte et qu'il nous demande de mettre en pratique ses bonnes œuvres, ne vole pas, ne fais pas du mal à ton prochain, on est contraire à tout ce que dit la loi. Donc chacun de nous était sous l'influence des démons jusqu'à ce que nous recevions l'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous a sauvés de nos péchés et qui a permis que le Saint-Esprit vienne habiter en nous. Alors ces démons-là ont disparu dans notre cœur. Mais maintenant, ces démons-là qui ne peuvent plus agir dans le cœur des justes, où vont-ils? Amen. Où ils vont eux? Vrai. Vas-y. Verset 29. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda: Quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Pourceau, c'est, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Un troupeau de porcs. Amen. Voilà, ils étaient nombreux. Il y avait les porcelets dedans. Ils étaient beaucoup en tout cas. Voilà. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme
entrèrent dans les ponceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Amen. Donc, à la vérité, est-ce que les démons vivent? Ou bien est-ce que les démons sont là pour posséder les animaux? Non. Donc, si les démons ne sont pas là pour posséder ces animaux, c'est qui ces porcs alors? Amen. Voilà, donc c'est ce que nous allons essayer de voir. Si nous sommes des porcs, ou bien si nous sommes des hommes. Voilà. Puisque vous avez vu que Dieu a toujours utilisé, comme j'ai l'habitude de le dire, les choses de la terre pour nous expliquer le contexte spirituel. Alors, on va voir aujourd'hui des hommes qui sont traités comme des porcs et en qui Satan va œuvrer. Satan et les démons vont œuvrer. Amen. Vas-y. Verset 35. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui était sorti le démon, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Amen. Amen. Ça continue? Je suis arrêté au verset 36. Continue un peu. Il dit au 39. D'accord. Verset 37. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Amen. Donc, l'homme à qui Jésus a chassé, l'homme pour qui Jésus a chassé les démons, et les démons sont allés dans les ports, une partie va nous intéresser encore, c'est qu'il dit qu'il veut suivre Jésus. Et Jésus va lui dire, plutôt que de me suivre, retourne là où tu es quitté. Retourne dans l'endroit où tu es quitté. Retourne dans la zone où tu es quitté. Et ce qui vient de se passer là, il faut aller expliquer à tous ceux qui sont là-bas. Amen. C'est pourquoi je dis, cet homme-là, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est nous, qui étions autrefois possédés par les démons. Amen. Et Jésus a chassé ces démons-là en nous, et Jésus, c'est la parole. Amen. Et la parole qui chasse les démons, c'est la parole de l'évangile de l'Esprit qui nous explique comment Jésus a obtenu la rémission de nos péchés. Et pour preuve de notre foi, les démons sont obligés de partir et le Saint-Esprit vient demeurer. Maintenant, nous qui avons désormais reçu cette délivrance parfaite de la part de Christ, alors nous voulons suivre Christ. Mais suivre Christ, c'est faire quoi? Suivre Christ, c'est retourner là où on était. Suivre Christ, c'est aller dans notre famille, c'est aller dans notre entourage, c'est aller partout et leur dire comment Jésus, le miracle que Jésus a fait à nous là, c'est aller partager cela avec eux. Amen. C'est pourquoi quand vous prenez le texte de Romains 10, verset 10 là, le salut d'un homme devient complet quand il croit en l'évangile qu'il a sauvé de ses péchés et quand il confesse. Donc regardez dans votre vie. C'est pourquoi j'encourage tout le monde à porter ce qu'on appelle, comment on appelle ça, à porter les douleurs de l'enfantement spirituel. Amen. Ça c'est un devoir qui est donné à tous ceux qui ont reçu la délivrance. Donc commencez par laisser vos excuses. Si tu veux être agréable au Seigneur, si tu veux marcher avec le Seigneur, toutes les paroles que tu apprends, tu dois pouvoir rendre. Et si tu sais que tu dois rendre, quand on sera en train d'enseigner, tu vas prêter attention à ça. Mais pour ceux qui n'ont pas l'objectif d'aller rendre, quand on est en train de faire le culte, ou bien on est en train de faire tout ce qui concerne la parole de Dieu, ils sont toujours dispersés.
discuter, en train de causer. Parce que pour eux, ils n'ont pas compris que ce à quoi ils sont appelés désormais après avoir reçu cette délivrance, c'est d'aller délivrer d'autres personnes. Mais si tu n'écoutes pas, si non plus tu ne lis pas, si non plus tu ne viens pas à l'église, mais comment tu vas entendre la parole? Comment tu vas comprendre cette parole? Et comment tu vas aller là où tu étais pour partager cela avec les uns et les autres? C'est pourquoi, dans chaque chose qui est dit dans la Bible, il y a l'idée du salut et il y a notre travail qui est de partager cette bonne nouvelle. Amen. Vas-y. Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. Donc Dieu a fait quoi pour lui? Dieu l'a délivré. Et c'est ce que Dieu lui demande d'aller dire. Dieu a fait quoi pour nous? Donc en retour, on doit faire quoi? Mais pourquoi notre bouche est fermée? Pourquoi notre bouche est fermée? Amen. Reviens maintenant dans le livre. Il y a beaucoup de choses à expliquer ici. Donc, n'oubliez pas le titre. C'est qui Satan peut-il posséder? Et désormais, où Satan va œuvrer. Amen. Voilà, les démons que Jésus a chassés là. Ils ont plaidé pour aller où? Hein? Ils ont plaidé pour aller dans les ports. C'est pas ça. Quand Jésus les a chassés là, ils ont. Quand le démon a vu Jésus, il a pensé que. D'abord, qu'est-ce qu'il a pensé? Que son temps était? Dieu dit ton temps n'est pas encore arrivé. Et Dieu sait pourquoi il l'a maintenu sur la terre. Amen. Voilà, Dieu sait tourner ses ennemis souvent pour les rendre utiles. Amen. Et c'est ce que vous allez comprendre. Ça va? Voilà. Donc, comme je le dis, Dieu ne va pas tuer Satan pour quelqu'un ici. Ça, soyez-en sûrs. Dieu n'a pas tué Satan, vous allez vivre dans la débrouille, dans vos conneries et puis tout. Non, Satan est là pour redresser tous ceux qui veulent vivre cette vie de pauvre. Vous allez comprendre ce verset-là avec le nouveau concept. Quel est le nouveau concept encore actuellement? Réfléchissez. C'est quoi? Le nouveau concept, c'est quoi? Quand votre Dieu samedi arrive là, le nouveau concept c'est quoi? Vous allez comprendre. Paya, ça signifie quoi? Paya, ça signifie quoi? Ah, vous pensez que c'est nous aussi? C'est pas nous aussi, hein? Paya, c'est pas nous aussi, hein? Ah, oh. Vous allez comprendre, je vais vous expliquer. Vous allez comprendre que tous les concepts qu'ils font sortir là, ils ne font pas sortir ça au hasard. Je vais expliquer ce cours-là en relation avec Paya que vous êtes en train de jouer avec là. Le diable ne joue pas avec les concepts. Et le concept, ça vient du fin fond du diable. Amen. Voilà, ça là, vous allez comprendre Paya dedans. Et puis je vais vous définir Paya. Et puis vous allez voir que c'est ce que vous vous amusez avec là. Le diable ne joue pas avec. C'est pourquoi il a demandé subtilement aux gens d'aller lire Luc 17, Luc 21 et puis Matthieu 24, tout le chapitre. Il a demandé aux gens d'aller lire. En lisant ça, là, vous allez savoir on a quelle phase, on a quelle étape. Et c'est là que vous allez comprendre tous ces concepts qu'ils envoient, Paya, Yakayu dans nos oreilles, tant. Vous pensez que ça vient inutilement? Ok, vas-y. Dans tous les cas, je vais vous expliquer. Je vous ai dit que la parole de Dieu se comprend avec la réalité. Là, désormais, si tu es dans ton Paya, là, au moins tu sais. Voilà, donc quand le danger va venir, tu es au courant. Mais le rôle de l'Église, c'est d'ouvrir vos yeux pour ne pas que vous suivez bêtement toutes les temps sans chercher à comprendre. Amen. Voilà. La vie des pauvres. Quand les démons ont vu Dieu, ils ont pensé que leur règne était terminé. Dieu dit votre règne n'est pas terminé, mais ils ont supplié le Seigneur d'aller où? Que Dieu les laisse vivre dans les ports. Voilà, donc leur nouvelle demeure, c'est dans les ports. Donc on va voir qui sont les ports. Amen. Vas-y. Il faut commencer à partir de page 252, à partir du paragraphe 2. La dernière fois ici, je vous ai dit, on a expliqué
comment on appelle ça? L'homme a été tiré de la poussière, n'est-ce pas? Et puis on a dit quoi? Satan se nourrit de quoi? De la peau. L'homme a été tiré de la poussière, on a dit ça signifie quoi? Je vous ai dit, on n'apprend pas pour oublier. Ça veut dire quoi? Nous sommes des êtres fragiles, impuissants, c'est pas ça, dépourvus de sens, sans intelligence, manquant de, comment on appelle ça? Dépourvus de la justice de Dieu, c'est pas ça? Ok, maintenant on dit Satan se nourrit de la poussière. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit je n'allais pas expliquer. C'est pas ça? Mais dans la lecture d'aujourd'hui, ça sera expliqué. Amen. Vas-y. Page 252, le paragraphe 2. Ça commence par Satan à l'origine. Il faut chercher. Si tu ne trouves pas, aller prendre ton livre. Voyez, pour moi, je dois te suivre. Ou bien pour dire, on va t'envoyer un livre 23. Envoyez rapidement un livre 23. Le mot du PA. J'ai trouvé. T'as trouvé? Électronique, c'est page 250. Satan était à l'origine un ange dont l'orgueil l'a conduit à la chute. Mais maintenant, il a été maudit encore plus parce qu'il a tenté l'homme et l'a fait pécheur. Dieu a créé les êtres humains afin d'en faire son propre peuple, mais pour humilier cela, le diable les a tentés et a fait d'eux des pécheurs, les incitant à se lever contre Dieu. Par conséquent, Dieu a interdit à Satan de recevoir les bénédictions du ciel. Tout comme le diable a été maudit, le faisant manger la poussière, il a fait maintenant que l'humanité vive selon les désirs de la chair. Amen. Reprends la partie là. Tout comme le diable a été maudit. Le diable a été maudit. La malédiction qui a été prononcée sur le diable, c'est quoi? Tu mangeras la poussière. Maintenant, cette malédiction dans la vie artiste, ça signifie quoi? Vas-y. Il a fait maintenant Donc Satan fait maintenant que l'humanité vive selon les désirs de la chair. Donc Satan, manger la poussière, fait que l'humanité suit les désirs et les convoitises de la chair. Et ça, Satan se nourrit de la poussière. Satan fait maintenant que tout le monde vive pour les désirs de la chair, pour le plaisir, pour l'amusement, pour toutes ces choses. Et c'est comme ça que Satan devient puis. Je vous ai dit que Satan attaque Dieu sur tous les plans. Amen. C'est pourquoi quand on va finir, maintenant on va aller dans la Bible. Qu'est-ce que Dieu a dit concernant toutes ces choses? Hein? Que ceux qui suivent les désirs de la chair ne sauraient pas quoi? Si quelqu'un aime le monde là, comment vous chantez même? Si quelqu'un aime le monde, c'est que l'amour du Père n'est point en lui, n'est point en lui. Amen. Donc, Satan, son rôle là, puisque l'homme est un être faible, et sa faiblesse est couverte lorsqu'il vit par la foi. Amen. Quand il vit par la foi, revêtu de la justice de Dieu, alors ses faiblesses, Dieu les passe outre. Et ces faiblesses ne sont pas manifestées. Amen. Mais dès que l'homme laisse la vie de foi, et la vie de foi, comme on l'a défini, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et mener une vie de foi correcte, c'est mener une vie qui suit la parole de Dieu. C'est mener une vie qui croit entièrement à la parole de Dieu et l'applique par connaissance. Amen. C'est ce qui est mené une vie de foi. C'est pourquoi le péché
c'est de ne pas croire en la parole de Dieu. Deuxième définition du péché. Amen. Donc, Satan se nourrissant de la poussière. Et comme l'homme a été fait de la poussière, ça veut dire que Satan va nous amener à rechercher les choses viles et inutiles. À suivre le plaisir de la chair. C'est pourquoi quand vous lisez toute la Bible, Dieu dit la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vit. Donc, comme Satan sait que la chair ne sert de rien, alors lui, comme il attaque Dieu dans toute sa parole, c'est que Dieu n'aime pas. Il y a le fait que l'homme vit pour satisfaire les désirs de la chair, qui est synonyme de quelqu'un qui vit comme un porc, qui est un porc. Alors, il fait la volonté de tous les démons. Alors, quelqu'un qui vit comme ça, est en train de suivre, comment on appelle ça, les désirs de la chair. Voici ce qui est, Satan se nourrit de la poussière en nous amenant à suivre les désirs de la chair et à mourir. Parce que la chair ne sert de rien. Amen. Voilà, donc Satan attaque Dieu sur tous les aspects. Comme Dieu dit la chair ne sert de rien, Satan lui va t'amener à aller en opposition avec ses paroles en t'amenant à servir la chair. Amen. Voilà, vas-y. C'est ce que l'ange tombé du ciel fait aux gens. Il les fait suivre les désirs de la chair et il les pousse dans leurs désirs charnels et se nourrit de leurs péchés. Amen. Puisque le péché ici, selon cette parole, Dieu dit de ne pas suivre les désirs de la chair. Romains 8, verset 4. On aura le temps de lire. Voilà. Ce qui s'affectionne aux choses de la chair est inimitié contre Dieu. Donc ça veut dire que ce n'est pas ami. Donc, comme le diable ne veut pas que vous soyez amis à Dieu, lui va vous faire quoi? Suivre les péchés de la chair. Et comme vous êtes des êtres faibles, Dieu vous demande de vivre par la foi et de vivre par sa parole. Laissez la parole de côté. C'est suivre la pensée du diable. Il y a dit toute pensée inspirée par l'homme. Si ça ne vient pas de la parole de Dieu, ça ne vient pas. Dieu met ça dans le cas de Satan. Puisque Satan, c'est celui qui vit en opposition avec la parole de Dieu. Donc, tout homme peut être qualifié de Satan si toute sa vie qu'il mène ne va pas dans les volontés, ne cadre pas avec les volontés de Dieu ou ne suit pas la parole. Alors, même si cette vie lui semble correcte, Dieu dit que c'est ça. Amen. Donc, pour nous qui sommes nés de nouveau, ce que Dieu voudrait désormais pour nous, c'est que nous marchons en nouveauté de vie en suivant la parole de Dieu, chose que Satan n'aime pas. C'est pourquoi il va faire tout possible pour que les hommes se découragent, pour qu'ils se découragent de tout ce que l'Église fait, pour que quand il y a quelque chose qui concerne l'Église, toi tu n'es pas à l'aise, mais quand il y a quelque chose qui concerne le payant, puisqu'aujourd'hui il est question du payant, quand il y a quelque chose qui concerne le payant, là tu es en joie comme ça, tous tes sens sont en éveil. Je parle de tout le monde. Voilà. Amen. Voilà. Donc voici ce que c'est que Satan se nourrit de la poussière. Amen. Je vais donner la définition. Non? Vas-y. Satan œuvre dans les péchés commis par l'humanité et s'en délecte. Les serviteurs de Satan s'en délecte, ça veut dire quoi? Il prend plaisir. Voilà. Plus le monde vit dans le péché, plus on vit pour suivre le plaisir de notre chair. Satan lui s'en réjouit, il prend plaisir parce qu'il sait que nous sommes en train d'attirer la mort certaine sur nous. Amen. Voilà, puisque le principe est tout ce qui s'affectionne aux choses de la chair, c'est la mort. Tandis que ceux qui s'affectionnent aux choses de l'esprit, c'est la vie. Donc il y a cette lutte incessante là. Et donc Satan va nous amener à aller du contraire, aller au contraire, ou aller, comme on appelle ça, dans le sens opposé de cette parole-là. Amen. Qui va entraîner la malédiction sur nous. Donc il dit, suivez mon regard, vous connaîtrez Satan. Amen. Vas-y. Les serviteurs de Satan aussi incitent les gens à la luxure et se nourrissent de leurs péchés. Amen. Donc, la dernière fois, on a parlé ici des télés, de tous les systèmes que Dieu met en place et de ce que Satan met en place, que ce soit la télé, les médias et autres. Actuellement, ils ont passé à la libéralisation des chaînes. Ce n'est pas pour faire bon truc. Voilà, c'est pour distraire les gens, c'est pour amener. Ils font la promotion du lui. Dans un temps, lui, là, il s'élève. Quand il a foutu le bordel, il a eu un peu d'argent, il dit que Dieu l'a béni. Et quand il regarde les commentaires, il fait ouais, Dieu élève. Dieu fait des gens comme ça, il va élever. Même si on dit Dieu n'a rien à faire.
Dieu n'élève pas les gens comme ça. C'est Satan qui élève les gens comme ça. Faites la part des choses. Pour eux, quand quelqu'un a l'argent net, il est béni. Voilà ce que Satan a mis dans la pensée des gens. Amen. Voici là où Satan a orienté la vision. Voici là où il a orienté la vision des soi-disant églises, en leur faisant croire que la bénédiction matérielle est toujours attachée à Dieu. Mais ce n'est pas vrai. Amen. Donc quand ils sont en train de montrer à la télé, dans les clips, dans les trucs, c'est les luxe, c'est les belles voitures, c'est les belles maisons, pour exciter la convoitise de tous les hommes à vivre dans le plaisir de la chair et aller se faire tuer. Dès que, comment on appelle ça, les démons ont supplié Dieu, de les mettre dans les ports. Dès qu'ils sont rentrés dans les ports ont fait quoi? Ils sont jetés où? Et puis ils sont quoi? Celui qui vit selon les désirs de la chair va mourir. Amen. Le diable pousse les gens au-dessus. Les ports là, c'est nous. Amen. C'est pourquoi dès qu'ils sont rentrés là-bas, ils étaient près de 2000 et quelques ports. Et tous sont partis se tuer en même temps. Quand quelqu'un est possédé là, il ne peut rien faire. La seule chose qu'il peut faire, c'est vivre comme ça et attirer la malédiction, précipiter sa vie sur terre, attirer la malédiction et mourir. Quand il est trop possédé, même les démons l'amènent à dire tue-toi. Souvent il est en haut du mur et puis un coup, paf, il saute. Voilà ce qu'il peut faire. Amen. Donc les porcs, les cochons, leur manière de vivre, c'est ça qu'on appelle PA. Et je vais définir ça pour vous. Amen. Ils ne font pas sortir le concept comme ça. Vas-y. Par exemple, les serviteurs de Satan prétendent que les gens peuvent être guéris de leur maladie ou devenir riches s'ils croient en Jésus. Satan suscite la convoitise charnelle dans le cœur des gens pour les faire pécher et par ce moyen... ici, là. Les serviteurs de Satan. Les serviteurs de Satan aussi incitent les gens à la luxure et se nourrissent de leurs péchés. Amen. Donc vous voyez la vision que donnent les gens, que donnent tous ceux qui suivent le diable. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit, le diable travaille de toutes les manières, il travaille par des personnes, par ses suppôts aussi la paix. Amen. Et leur rôle, c'est de conduire les gens à vivre en opposition avec la parole de Dieu qui dit que la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie, donc de s'affectionner aux choses de la chair. Et donc, en tant que des agents de Satan, la seule chose qui peut vous amener à faire, c'est de suivre la modernité, c'est de suivre le courant du monde, c'est de suivre, comment on appelle ça, une vie qui poursuit le luxe, le bien-être de la chair. Amen. Et au milieu de ça, un matin, paf, la mort t'évalait, c'est fini. Et toute ta vie que tu as vécu comme un insensé, tu t'en vas être jugé pour vivre éternellement en enfer. Alors, est-ce à dire que Dieu est contre le fait que les gens soient heureux sur la terre, ou bien Dieu est contre le fait que les gens aient de l'argent? Non, Dieu n'est pas contre. Mais pourquoi les gens cherchent de l'argent? C'est pour satisfaire uniquement que les désirs de la chair qui ne servent de rien. Voici là où se trouve le problème. Amen. Voilà, sinon Dieu n'est pas contre le fait que quelqu'un a l'argent. Quand Satan donne l'argent à ses enfants, c'est pour orienter les gens dans quoi? Dans le mal ou dans le péché. Alors si Dieu doit te donner l'argent, ça sera dans quelle intention? Or, vous voulez prendre chez Dieu pour aller réaliser chez le diable. C'est ça le problème. C'est ce qui fait qu'on n'obtient pas. Sinon, si tes pensées sont renouvelées, que tu dois prendre chez Dieu pour accomplir ta volonté, pourquoi il va refuser de te donner? Est-ce que quand les enfants du diable les prennent pour eux, là, ils viennent créer les médias pour parler de Dieu? Mais pourquoi vous voulez prendre pour Dieu pour aller réaliser pour eux? Et puis Dieu, connaissant de telles pensées que vous nourrissez, et puis il va vous donner la bénédiction matérielle. Ça va faire que vous allez payer ici. On va tous payer ici. Amen. Voilà, quelqu'un ne sera jamais béni tant que ses pensées sont comme cela. C'est pourquoi Dieu prend toujours la peine de briser matériel. Si tu veux pleurer 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, tant que ton esprit n'est pas renouvelé, tu ne vas rien avoir, tu vas pleurer, tu vas murmurer. Si tu veux te fâcher contre Dieu, Dieu c'est l'esprit influencé par ta créature. Tu te fâches, tu te mets de côté, après lui-même il te prend et te jette en enfer. Amen.
Donc il est judicieux pour toi de savoir rapidement qu'est-ce que Dieu attend de toi. En le faisant, ça entraîne aussi rapidement la bénédiction matérielle. Comme le dit le texte de 3 Jean, bien aimé, soyez prospères et soyez en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. Amen. Voilà, donc tant que les pensées de quelqu'un ne sont pas renouvelées comme ça, alors lui sera difficile. Si tu veux, il faut voyager, il faut aller, comment on appelle ça, à l'aventure. Il faut aller au Canada, il faut aller aux États-Unis, il faut aller, qui n'a rien à voir. Amen. Tu vas partir quand tu vas revenir les bras pris. Vas-y. Par exemple, les serviteurs de Satan prétendent que les gens peuvent être guéris de leur maladie ou devenir riches s'ils croient en Jésus. Amen. Donc là où Satan se déguise en homme de lumière, quand on dit Satan contrôle la religion et que la religion est faux, comment on appelle ça, est fausse, voici ça. Vous voyez que la plupart de tous ceux qui dirigent les congrégations, comment on appelle ça, les chefs religieux et autres, là, tout ce qu'ils vous disent, c'est faux pas. Ils ont la même pensée que ça tend. Plutôt que je sois comme l'apôtre Paul qui s'en va chez les gens et peut prendre du matin qu'on soit en train de leur expliquer comment on rentre au ciel. Jésus lui-même, il vient, il prend 40 jours et 40 nuits après sa résurrection pour expliquer aux gens comment on rentre au ciel. Et ils viennent, toute leur vie, ils expliquent aux gens qui n'ont qu'à venir à l'église, ils vont avoir l'argent, ils vont avoir prospérité dans leur travail, ils vont avoir promotion dans leur travail, ils vont voyager, ils vont avoir l'argent. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit dans la Bible? Alors, c'est pourquoi on dit que c'est les agents du diable. Donc, même si les paroles qu'ils prennent sortent de la Bible et puis ça s'échique dans vos oreilles, c'est des agents du diable. Le diable se déguise toujours en homme de lumière. Quand il vient, il prend toujours ce qui est dans la parole et puis il maquille ça avec ses pensées et puis il te donne. Et comme toi-même ta pensée, il y a beaucoup Chanel et c'est rempli de convoitises, comme c'est ce que ton cœur veut entendre, tu dis, ouais, l'homme de Dieu là, il est puissant, hein? C'est pas lui qui est puissant, c'est toi-même qui est très puissant. Amen. Vas-y. Satan suscite la convoitise charnelle dans le cœur des gens pour les faire pécher. Et par ce moyen, il atteint son objectif qui est la mort. Tout comme Dieu a dit à Satan, serpent, parce que tu as tenté Adam et Ève et les as fait chuter, tu ramperas maintenant sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Les serviteurs du diable sont maudits exactement comme Dieu l'a maudit. Est-ce que les serpents vivent réellement que de poussière? Donc les serviteurs du diable ici sont maudits comme Dieu a maudit le serpent. Ça veut dire tout ce qu'ils vous feront faire, c'est de vous amener à poursuivre les bénéfices de la chair. Puisque Satan lui-même se nourrit de la poussière, ses serviteurs aussi vont voyer quoi? Ils vont voyer poussière. Amen. Vas-y. Est-ce que les serpents vivent réellement que de poussière? Ne se nourrissent-ils pas de grenouilles et autres? Pourtant, Dieu avait clairement dit au serpent de manger la poussière. Alors, est-ce que cela signifie que la parole de Dieu soit fausse? Non. Cela ne signifie pas que la parole de Dieu est quelque peu erronée. Pour Satan qui a pris l'apparence du serpent et qui a effectivement défié Dieu, Dieu lui a dit de manger la poussière tous les jours de sa vie. Tu iras maintenant sur les gens charnels et tu te nourriras de leur luxure. Voilà, comme je vous l'ai dit, Dieu sait retourner même ses ennemis pour leur donner un rôle. Amen. Voilà, tous ceux qui ne veulent pas suivre la volonté de Dieu, qui ne veulent pas poursuivre les bénéfices spirituels, Satan est là pour eux. Amen. Voilà, il va les aider à atteindre leurs objectifs de la chair, mais à mourir quant à l'esprit et à être jugé et jeté en enfer. Donc vous voyez que Satan même est utile. Oh bien, même s'il ne vous arrange pas, mais il est utile. Imaginez si Satan n'était pas sur cette terre, ce que les gens allaient faire. Vous-même imaginez. Mais quand il y a Satan, ils ont peur. Et puis Satan les amène à croire en Dieu. Ou bien, quand Satan les maltraite, il les amène à croire en Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc laissez Satan là où il est. C'est que Dieu ne va pas tuer Satan pour que vous vivez dans le luxe. Non, ça c'est depuis au départ. Si vous n'avez pas obéi à la parole de Dieu,
que Satan s'est installé dans le cœur des gens qui ont amené Adam à se faire finir. Dieu a déjà tracé un autre plan. Si tu ne peux pas respecter le second plan, qui est de vivre maintenant, mourir dans la chair, et puis vivre les choses spirituelles pour bénéficier du royaume millénium et du paradis éternel, c'est fini. Si c'est sur la terre, ça, il n'y a pas quelqu'un qui sera à l'aise. Ça ne sera pas. Parce que même Satan va faire croire que quand tu as le bonheur temporaire, l'argent, maison, voiture, tu seras heureux. Ça, c'est ce qu'il fait croire. Demandez aux gens qui ont ça s'ils sont heureux. Il n'y a pas un homme qui peut être heureux, même quand il a toutes ces choses. Parce que Dieu a fait de telle sorte que la pensée de l'éternité habite tout un chacun. Et la crainte de la mort envahit le cœur de tout un chacun. Donc, à l'idée de savoir qu'à un moment donné, tu peux quitter la vie, et peu importe, et puis derrière même le cœur de l'homme est tellement insatiable et insatisfait que, quels que soient les milliards qu'ils vont te donner, là, tu continueras à chercher l'argent. Sinon, normalement, le président, lui, il a quoi? Il a fait tous ses mandats. C'est l'argent, il cherche, c'est quoi il cherche? Bago, normalement, il va faire quoi? Il doit s'asseoir, c'est quoi il cherche? Dès qu'il continue de chercher l'argent. Donc, c'est pas toi qui vas avoir 10 millions, 20 millions, 25 millions, tu vas penser que ça peut combler ta vie. Ça, c'est ce que le diable met dans le cœur de quelqu'un qui est pauvre. Mais une fois, les riches ne dorment pas. Parce qu'ils sont en compétition avec leurs camarades. Et c'est ça la vie de l'homme. Sinon, normalement, toi, tu as une maison. Quand celui qui n'a pas de maison, lui, te voit dormir dans une maison, lui, il fait quoi? Il t'en dit non. Mais toi, tu as envie qui? Celui qui a lui aussi envie quelqu'un. Quand vous allez partir, quand le diable met l'envie de Dieu. Donc, à quel moment vous allez satisfaire ce qui est dans votre cœur? Si le diable qui partage toutes ces choses lui met l'envie de Dieu, c'est toi, c'est quoi qui a été satisfait? Rien. Donc ça, c'est ce que Satan laisse entrevoir. Sinon, il n'y a pas quelque chose. Et c'est Dieu qui a fait de telles choses. La seule chose qui peut combler le cœur de quelqu'un, comme il a dit dans le texte de Genèse 1, au commencement, la terre était informe et vide et les ténèbres se mouvaient à la surface des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est sur le premier jour. Voilà, c'est l'évangile qui nous rassure qu'après notre mort, nous serons ressuscités pour vivre le royaume millénium et le paradis éternel. C'est ce qui donne la joie. Et c'est ce qui enlève en l'homme ce qu'on appelle, comment on appelle ça, la crainte de ce qu'on appelle, je n'ai pas la paix du cœur, je n'ai pas la paix du cœur. Les boss n'ont pas la paix du cœur. Il n'y a pas quelqu'un qui a la. Celui qui a la paix du cœur, c'est celui qui a l'évangile. Parce que lui sait que sa mort, s'il croit vraiment, les papas des justes, à peu près, qui croient à peu près, c'est pas celui comme les Paul là. Il dit que comment on appelle ça, les souffrances du temps présent ne seraient comparées à la gloire à venir là. Donc, vaut mieux souffrir maintenant et mourir et bénéficier de toute cette gloire. Je parle de quelqu'un qui croit comme ça. Si le papa de quelqu'un qui croit à peu près, il est là, non. Sinon, les apôtres, là, comme je vous l'ai dit, à leur temps, la vie était belle. Il y avait des gens qui étaient les rois, il y avait des maisons somptueuses, il y avait les palais. Mais est-ce qu'ils vivaient pour courir derrière ces choses-là? Hein? Au contraire, quand on les cherchait pour les tuer, là, ils ne cherchaient même pas à préserver leur vie. Parce qu'ils savent que le bonheur que Dieu va leur donner après cette mort est plus grand que tout ce que le diable propose. Voici de l'homme qui a réellement la foi. Et c'est à ça que Dieu veut qu'on arrive. C'est pourquoi il nous brise, c'est pourquoi il nous prive de beaucoup de choses pour renouveler nos pensées. Amen. Vas-y. Non, cela ne signifie pas que la parole de Dieu est quelque peu erronée. Pour Satan qui a pris l'apparence du serpent et qui a effectivement défié Dieu, Dieu lui a dit de manger la poussière tous les jours. Tu iras maintenant sur les gens charnels et tu te nourriras de leur luxure. C'est ce que Dieu a dit à Satan. Et Satan, en effet, se nourrit de la luxure de l'humanité. Avant qu'il chute, Satan était nourri de paix spirituelle à l'époque de son statut élevé. Mais maintenant, il a été rabaissé d'un tel statut élevé et spirituel et est entré dans les êtres humains pour se nourrir de leurs plaisirs humains et de leur luxure. En un mot, est-ce que quand Satan était au ciel, c'est la vie qu'il menait à quitter là? Ah, il vivait une belle vie. Comment? La vie dit qu'il était élevé. Voilà. Il avait beaucoup de privilèges étant auprès de Dieu. Il était beau. Voilà. Il avait beaucoup d'honneur.
jusqu'à ce que son orgueil lui monte dans la tête et que Dieu le chasse de sa présence, où il demeure actuellement comment on appelle ça, au deuxième ciel. Amen. Voilà, mais malgré ça, il ne s'est pas contenté de se repentir. Lorsque Dieu a décidé de mettre en œuvre son plan, il a décidé d'entraver encore les plans de Dieu. Amen. Et ça lui a fallu la condamnation éternelle, parce que c'est un cœur qui n'est pas repentant. Amen. Vas-y. Le diable ne sait que trop bien que pour faire son pain en abondance, la cupidité des gens doit être poussée un maximum. C'est pourquoi il incite les gens avec ses paroles trompeuses qui leur semblent que s'ils comblent les désirs de leur chair, promettant que s'ils croient en Jésus, qu'ils deviendront riches, que leurs entreprises prospéreront, qu'ils iront dans une bonne école, qu'ils rencontreront de bons conjoints et ainsi de suite. En d'autres termes, le diable se nourrit actuellement sur les cœurs pécheurs de ceux qui suivent ses mensonges. Sur quelle sorte de personnes Satan va et œuvre? L'endroit où le diable peut travailler est le cœur de ceux qui n'ont pas encore reçu la rémission de leurs péchés. Autrement dit, le diable se nourrit de la convoitise de la chair, poursuivi par ceux qui n'ont pas reçu la rémission de leurs péchés. Une fois, certains démons, disciples de Satan, ont supplié Jésus de les laisser entrer dans les ports. Luc 8, verset 32. Le diable est dans ceux qui suivent leurs propres désirs et seulement veut remplir le ventre de ces gens comme les cochons, et il construit sa maison dans leur cœur et vit là. À ce titre, les pasteurs qui s'enrichissent maintenant eux-mêmes sont de typiques serviteurs de Satan. Amen. Donc voilà le premier, comment on appelle ça, principe que nous venons de lire. Vous avez compris le texte de Luc. On a lu du verset 26 au verset 39 et on a eu à expliquer tout ce qui était dedans. Et c'est la même chose que le révérend vient nous expliquer encore pour nous aider à comprendre davantage. Et comme on le dit, le diable, pour connaître le diable, il faut connaître la parole de Dieu. Et c'est quand tu connais la parole de Dieu que quand le diable t'attaque, tu peux riposter parce que tu sais qu'il va t'attaquer toujours en t'envoyant des pensées contraires à la pensée de Dieu. Il va toujours t'amener à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. C'est ce qui est Satan, c'est nourrir de la poussière. Satan se nourrit des faiblesses des hommes en les amenant à poursuivre les bénéfices et les convoitises de leur chair afin qu'ils soient condamnés à la fin à être jetés en enfer comme lui-même. Amen. Voilà. Maintenant, il faut les définir cochon, cochonne. Cochon, cochonne. Adjectif. Ça c'est dans mon dictionnaire La Rouge, je crois bien 2020. Voilà. Vas-y. Première définition. Qui est sale et peu soigneux dans son travail. Donc quand on vit en poursuivant les bénéfices de la chair, c'est comme ça Dieu il nous voit. C'est pourquoi il attribue la vie de l'homme qui vit comme ça, comme des porcs. Et c'est ce genre de personnes-là que les démons aiment. C'est pourquoi il peut dire Seigneur, laisse-nous aller œuvrer dans de telles personnes pour les amener à poursuivre les bénéfices de la chair. Parce que c'est simplement des gens qui ne vivent pas pour accomplir la volonté ou pour mettre en pratique la parole de Dieu. Donc c'est des porcs. Amen. Donc quand Dieu te traite d'un porc ou d'un cochon, il sait ce que ça veut dire. C'est pourquoi si vous regardez bien les juifs là, race élite, parlant de ceux qui tiennent le nouvel ordre mondial, parlant du principe du Talmud, ils disent que les autres peuples en dehors de Dieu, parce que ça, d'après eux, c'est eux qui ont conservé l'alliance, et c'est ce que nous dit l'histoire.
Donc pour eux, tous ceux qui ont vécu comme des idolâtres, à poursuivre autre chose, à faire du fétichisme, à poursuivre autre chose que le véritable Dieu, par qui le monde est sorti et qui était au départ de toutes choses, alors ils disent que tous ces peuples-là sont appelés du bétail humain, ou les goïs, les sauvages, c'est pas des hommes. Donc même quand Dieu appelle quelqu'un un homme, il sait de quoi il parle. Quand on appelle Jésus fils de l'homme, il sait de quoi il parle. Mais il faut que nous on arrive au stade de homme. Sinon, si on ne dépasse pas ce stade-là, on est méchant comme des animaux. On est méchant comme une simple créature. Mais regardez, Dieu a créé toutes ces choses-là. Et c'est au quatrième jour? C'est au 6e jour. Et puis il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc quand il te crée à son image et à sa ressemblance, il veut que tu vives comment? Tu vives comme? Mais si tu vis en dehors de lui, ou si tu ne vis pas comme lui, tu es quoi? Tu es un porc. Tu es un cochon. Ou bien nous sommes des cochons, nous sommes des porcs. Parce qu'on vit pour accomplir les désirs de la chair, chose que le diable lui-même aime. Amen. Vas-y. Deuxième définition. Qui est malfaisant et déloyal. Troisième définition. Est-ce que c'est... Il veut ici là. Vas-y. Donc, troisième définition, qui est aigriard ou obscène, qui est payard. Payard. C'est pas le nouveau concept. Donc, allons vivre le payard. Ça veut dire que, allons vivre comme le cours. Vous pensez qu'ils font sortir les thèmes là comme ça? Vous pensez que le concept là sort comme ça? Effectivement, si vous regardez, c'est pourquoi vous avez dit d'aller lire Luc 17, d'aller lire Luc, comment on appelle ça, 21, et d'aller lire Matthieu 24. Et quand vous allez coller ça avec le texte de Genèse 6, vous allez comprendre à quelle phase on est. Et vous allez comprendre avec Apocalypse 17, le monde de Babylone, qu'ils sont en train de partir. Donc on est dans un monde où on ne veut plus des gens qui réfléchissent. On est dans un monde où il veut que les hommes vivent comme des animaux. C'est pourquoi le maître de ce monde qui va s'établir à la fin s'appelle comment? La bête. C'est pas ça? C'est le plus gros porc. Et nous sommes tous ceux qui le suivent sont les porcelets. Ouais. Voilà. C'est pourquoi il s'est fait appeler la bête. On est en train de construire un monde de bestiaire. Et comme l'humanité est tellement abrutie, il y a caillou dans mes oreilles. Caillou va bien rester dans ton oreille. Mais quand caillou est dans ton oreille, là, à la fin des temps, tous ceux qui ont caillou dans les oreilles, leur place c'est l'enfer. Quand on n'est plus prêt à écouter quelque chose, il y a caillou dans mes oreilles, allons vivre le péage. Mais dès qu'il y a caillou net, c'est pas aller quoi? La vie de quoi? Et la vie de cochon, quand les démons ont supplié Jésus de les mettre dans les porcs, dès qu'il les a mis dans les porcs, ils sont allés où? Ils sont allés où? Il faut définir obscène là aussi. Puisque c'est la même chose, payard, obscène. Obscène, adjectif. Première définition. Qui blesse la pudeur par des représentations d'ordre sexuel. C'est pas ce qu'ils sont en train de faire. Toute la télé, Netflix, tant, les clips, tant, toutes les émissions qu'ils font actuellement, ça fait quoi? Et pas attentat à la pudeur. Donc c'est ce monde-là qu'ils sont en train de construire. Amen. Donc si nous les juges, c'est pourquoi il dit, si on ne comprend pas les choses, qu'on suit bêtement, on va mourir bêtement avec le diable. Dieu va nous donner notre part avec le diable. Amen. Voilà. Quand les démons sont entrés dans le cochon, c'est pourquoi il vous a dit, le titre c'est quoi? Qui Satan peut-il
Et maintenant, le principe, on vient de lire, le titre, c'est quoi? Où Satan va, eux. Donc, si toi-même, tu t'amuses, toi, le juste, sans connaître la parole de Dieu, le diable va courir comme le vilain guérison, on va dire, prend en main. Comment il appelle un bébé sort de main. Le diable, lui, le même pour courir, c'est quoi le diable aussi va courir toi, maudit même. Si tu ne le connais pas. Amen. Donc, vous voyez que le coup, là, c'est donné en fonction de ces hommes. Et nous devons prêter attention à tout ce qui est, tout ce qui est fait. Et le révérend ne cesse de nous avertir. Ne suivons pas le courant du monde. Parce que le courant du monde, ça va nous amener à aller nous jeter comme là. Comme les pauvres. Projet zombie. Regardez bien les films zombies là. Quand ils sont en train d'aller dans une direction, quand on détourne, comment on appelle ça, ils entendent le bruit, ici, tous ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Quand à tout, dès qu'un s'en va, quand il vient, il se jette dedans, et tout ça, ils vont voir. Ils se jettent dedans, ils suivent. Or, ça, c'est film. Les zombies qui sont en train de construire, c'est ça qu'on est en train de voir. Quand on envoie un concert, tout le monde est dedans. Et on ne cherche même pas à réfléchir. C'est à quel but? Où ils veulent nous envoyer. Nous aussi, on suit seulement. Et ils ont les médias pour faire l'apologie de toutes ces choses-là. C'est pourquoi il dit n'importe qui ne va pas rentrer dans les médias. Toi, le juste, tu ne vas pas rentrer là-bas. Si tu rentres là-bas, c'est que vous devez la même chose. Certainement, Dieu va nous aider à avoir les médias. Dieu va nous aider à avoir des hommes comme ça, qui ont travaillé dans ça. Dieu va nous donner les moyens de créer nos propres médias. Et puis avec ça, on va comme contre-attaquer le système. Mais si c'est ce que moi ils voient là-bas, là, et puis ils vont t'aller te mettre. Mais si on t'a mis là-bas, tu as dit quoi? Tous leurs projets, ils ont préparé depuis combien d'années, toi ils vont te mettre là-bas, tu as allé dire le contraire. Les médias ne sont pas là pour ça. Amen. Donc si tu veux travailler avec eux, tu seras obligé de rester silent sur la Bible nous départ. Or, quand toi tu vas avoir l'argent à te donner, là tu ne pourras même pas prêcher l'évangile là-bas. Ça, tu vas parler, on dit ferme ta bouche. Quand ta bouche est fermée, tu vas où? Puisque Dieu nous demande de quoi faire. Si on ne veut pas te recevoir là, si on ne veut pas recevoir Dieu là, tu dois quoi? Tu secoues la poussière et puis tu quittes là. Mais toi, tu préfères fermer ta bouche et demeurer avec eux. Donc vous avez eu payard. Ça s'écrit comment? Vous avez pensé que c'était un bon outil. Mais vous avez pensé que c'est un truc qu'ils ont créé quoi? Non, ils sont en train de dire aux gens, vivez la vie de cochon. Le cochon, il fait les choses sales, les répugnants. Le diable, comme il ne pèse pas, voilà, les choses se sont établies. Donc pour tous ceux qui nous suivent, il y avait eu, comment on appelle ça, la coupure d'électricité. Donc c'est maintenant que ça vient de venir. Et donc nous allons encore continuer. C'est bon, tu as fini la définition obscène, c'est bon? Ok, donc on a vu ce que c'est que payard, obscène, tout et tout. Amen. Donc toutes ces choses visent à promouvoir la culture du péché en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Amen. Voilà, donc on vous dit que subtilement ils sont en train de faire de la Côte d'Ivoire et précisément cette grande ville qui est Abidjan un repère de démons. Voilà, on sait de quoi on parle. Voilà, et on ne voudrait pas que la plupart des justes suivent les tendances et les courants de ce monde-là. Voilà, suivent à l'aveuglette tout ce qui est en train d'être fait dans le monde. C'est pourquoi ce cours-là est bienvenu pour nous expliquer un certain nombre de choses, pour nous montrer comment Satan attaque l'humanité, comment Satan attaque chacun de nous. Voilà, et avec quelle arme il faut riposter lorsque Satan nous attaque. Amen. Voilà, donc pour que le diable puisse nous amener à vivre de cette manière, donc ce qui équivaut à dire que c'est une vie qui ne plaît pas à Dieu. Amen. Alors nous sommes obligés d'aller regarder dans la parole de Dieu, qu'est-ce qui a poussé Satan à amener les gens à vivre, comment on appelle ça, une telle vie. Voilà, comme je vous l'ai dit, quand je fais, comment on appelle ça, le cours, je vous permets à la fois de voir comment le révérend nous aide à comprendre tout ce qui est dans la Bible. Voilà, le révérend ne travaille pas en dehors de ce qui est écrit dans la Bible. Mais sûrement, si vous lisez, vous n'allez pas voir toutes ces choses-là.
Et comme lui, en tant que serviteur, et quelqu'un que Dieu approuve, Dieu lui a permis de comprendre ces choses-là avant nous et de pouvoir nous aider à comprendre. Sinon, si toi, tu avais pris le texte de Luc pour lire 8, est-ce que tu allais comprendre ça de la sorte? Voilà, maintenant, même si tu as compris, est-ce que tu allais pouvoir traduire ça dans la réalité avec ce qui se passe autour de toi? Tu n'allais pas pouvoir le faire. C'est pourquoi, nous, les petits serviteurs que nous sommes, Dieu nous permet de comprendre ces choses et par la suite de les partager avec vous. Amen. Donc, regardons dans la Bible maintenant. Voilà, qu'est-ce que Dieu a dit et pourquoi Satan veut que nous vivons cette vie de pauvre. Et, comme je vous l'ai dit, vous avez vu, je reviens encore pour vous expliquer un truc. Quand les démons voient Jésus, Jésus qui est la parole, et cette parole qui a été transposée dans notre cœur, et qui vit maintenant en nous, et dont nous avons été scellés par le Saint-Esprit, quand les démons voient ces choses-là, alors les démons ne peuvent pas œuvrer dans un tel cœur qui vit selon la parole de Dieu. Alors ils ont obligé de s'orienter vers des personnes qui ne vivent pas selon la parole de Dieu et les amener à accomplir toutes les pensées obscènes, comme on pouvait le dire, les mettre en application. Amen. Donc, le diable, les démons, ils voient Jésus et puis ils leur demandent comment on appelle ça, de ne pas les envoyer en enfer. Or là, n'était pas le moment. Mais, il leur demande plutôt de les laisser aller vivre dans les ports. Et nous avons pris la peine d'expliquer ce que c'est que les ports. Et voici que, en Côte d'Ivoire ici, comme je vous l'ai dit, ils sont en train de faire de la Côte d'Ivoire un repère des démons. Donc, amener les gens à vivre cette vie de médiocrité, cette vie de perversité absolue, implanter la culture du péché en Côte d'Ivoire, je vous ai dit, pour que ces choses-là réussissent, c'est des démons puissants qu'on attire. Et quand je vous explique, vous pensez que c'est de l'amusement. Pour arriver à abrutir tout un peu, c'est des démons puissants qu'on active. Parce que c'est avec ces démons puissants qui peuvent arriver à réaliser ces choses. C'est les démons-là qui vont les inspirer, toutes ces émissions télé qui visent à promouvoir l'homosexualité, la pédophilie, la zoophilie, parce que c'est eux qui sont, comment on appelle ça, c'est eux qui ont été les premiers à être maudits, à manger la poussière et à amener tous ceux qui les suivent aussi à manger de la poussière, qui est simplement le fait d'amener les gens à vivre uniquement qu'en recherchant les plaisirs de la chair, choses auxquelles Dieu ne prend pas plaisir. Amen. Et donc, du coup, si ces personnes-là, s'ils doivent faire de la Côte d'Ivoire un repère des démons, en nous amenant à vivre, comme il le dit, ce concept, tous ces concepts viennent du diable. Voilà, couper, décaler, autant. C'est pourquoi tous ceux qui créent ces choses-là, ce n'est pas des justes. Et comme le révérend le dit, le juste doit créer les tendances et gérer ses propres tendances et influencer les tendances du monde. C'est nous-mêmes, les inspecteurs, les pris par le monde qui rentrent dans le bas, tu vois même le inspecteur en train de mouler même, couper, décaler. Tu vois. Et donc, ce qui fait que quand tu avances avec un Dieu, tu es obligé forcément de renoncer à un certain train de vie. Parce que c'est des choses qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu. Amen. Voilà. C'est pourquoi les serviteurs sont obligés de renoncer constamment à eux. Ils sont obligés de ne pas mener certaines vies. Parce que si c'est eux qui mènent ce genre de vie et que les plus petits les voient, mais si le serviteur lui-même vit comme ça, c'est lui qui est mon modèle. C'est ça que le livre explique que les hommes n'aiment pas copier l'aspect positif de leurs dévanciers. Mais ce qu'ils copient plus, c'est les erreurs de leurs dévanciers. Plutôt que de se focaliser sur, comment on appelle ça, sur la foi, la croissance spirituelle de leurs dévanciers, non. Eux, c'est la partie où le dévancier là a chuté là. C'est ce qui lui le retient. Donc comme le dévancier a chuté là, c'est que moi il peut chuter 2 fois là. Voilà ce qu'il retient. Et ça, c'est pas un bon exemple. Voilà. Mais pourquoi vous n'imitez pas notre foi? Vous n'imitez pas le fait qu'on a étudié, le fait qu'on a grandi, toutes ces choses.
le fait qu'aujourd'hui on arrive à vous expliquer les choses, pourquoi vous ne marchez pas en imitant ces choses-là? Et c'est quand le dévancier trébuche net, c'est là que vous exploitez, vous dites non, si lui-même le dévancier. Et il y a beaucoup de justes qui le font, on l'entend. Il y a beaucoup qui ne viennent plus à l'église se plaignant que les dévanciers même là, et à ce qu'ils font, et à comment ils sont. Donc, toutes tes critiques, c'est critique. Mais tes critiques que tu es en train de faire là, nous on n'est pas là pour toi. C'est ce que tu oublies. Si tu es critique, nous quand on va de l'église, je suis sûr d'une chose. L'évangile qu'on vous donne est vrai. Les paroles qu'on vous enseigne sont vraies. Et tout est tiré de la parole de Dieu. Faire le contraire de ce que la parole dit, ou bien enseigner d'autres paroles fausses, entraîner la malédiction si moi j'en ai conscience. Et je suis conscient. Mais, en tant qu'un homme, j'ai des faiblesses, j'ai des défauts, tout comme les responsables qui sont ici. Donc, ce que tu dis là, tu dis rien même. Dieu lui-même est au courant, ça y est, la vie dans nos cœurs. Ouvert. Voilà. Ils sont nos reins, ils sont nos cœurs, ils sont nos pensées. Donc lui-même nous connaît mieux que toi, tu es en train de faire cocaturer auprès de lui. Il nous connaît mieux. Mais c'est avec des gens comme ça qu'il a jugé bon d'asseoir son projet en Côte d'Ivoire. Donc toi, ça te fait mal quoi? Donc ne laissez pas le diable jouer avec vos pensées et puis il va vous entraîner hors de l'église, aller mourir. Quand le diable veut tuer quelqu'un, la seule chose qu'il lui fait remarquer, c'est les erreurs de ses dévanciers. Mais il n'amène pas à prendre en considération toutes ces paroles. Une fois que tu as commencé à juger un dévancier sur la base de ses erreurs, tout ce qu'il dira comme parole, ça sort ici, ça rentre ici, à caillou désormais dans tes oreilles. Or, celui qui a caillou dans tes oreilles, tu n'écoutes pas un dévancier, c'est la mort, c'est Amen. Voilà, donc, les démons travaillent dans le cœur de ces personnes qui vivent pour rechercher uniquement que le plaisir de la chair, qui sont dans l'amusement, qui sont dans le péard, comme ils pouvaient le dire, la vie des porcs. Voilà, toutes ces personnes qui vivent comme des porcs, qui n'ont pas encore dépassé le stade d'être un animal sauvage, vivre comme un animal sauvage pour devenir un homme fin, aguerri, ayant du caractère, c'est dans ce cœur de ces personnes-là que les démons œuvrent. Et subtilement, s'ils vous disent qu'ils sont en train de faire de la fête, voir un repère des démons, en amenant les gens à vivre pour le plaisir, à vivre comme des animaux, à créer des concepts où les plus vieux même qui étaient censés éduquer, ou les autorités même qui sont censées éduquer, se livrent à ces choses pour amener tout le monde à suivre cette tendance, pour abrutir le peuple, pour les rendre médiocres, pour les rendre moins intelligents, pour les amener à ne pas chercher Dieu. Alors c'est sûr que en faisant ces choses, les démons s'installent peu à peu. Encore dit, voici les démons ont pris le dessus. La Côte d'Ivoire devient comme les États-Unis. Quand dans un pays où il y a beaucoup de démons, c'est les meurtres, c'est les enlèvements, c'est-à-dire que tu vis dans un monde, dans un tel pays, et puis tu es stressé. Aujourd'hui, là, vous voyez, pour se réveiller à 4 heures pour sortir pour aller à l'école, là, ça fait peur. On peut t'enlever, on peut te poignarder, on peut te tuer. Parce que si on fait la promotion du luxe, chacun va utiliser tous les moyens pour atteindre ses objectifs, pour avoir le luxe. Si lui peut te poignarder pour entreprendre, pour aller faire payer, il y a quand même une oreille de tout le monde. Oh bien, voilà. Donc chacun va recourir à tous les moyens qu'il peut pour atteindre son objectif, pour vivre cette vie de luxe. Donc ils sont en train de faire la promotion à la télé. C'est pourquoi on vous dit que ce soit les institutions, que ce soit les gouvernements, que ce soit, et tous travaillent pour le diable. Seulement c'est quand on arrive à certaines étapes que vous arrivez à identifier leur visage, ou bien c'est quand les serviteurs de Dieu commencent à ouvrir vos yeux sur ces personnes-là. C'est là que vous commencez à voir réellement que, sinon quand on fait comme ça, vous avez l'impression que souvent, on abuse, on exagère trop. Ou bien, il y a d'autres qui vont dire, ah non, quand quelqu'un a l'argent maintenant, c'est le diable. Vous aussi. Bon, ça c'est toi qui vois. Voilà, c'est toi qui vois. On n'a pas dit aux gens de ne pas aller chercher l'argent. Mais Dieu ne va jamais te donner l'argent pour aller faire payer. Or, la plupart des gens qui cherchent l'argent, qui pleurent, qui prient Dieu pour que Dieu les bénisse, c'est pour aller faire payer. Il parle de nous tous. Et c'est ce qui fait que prière sur prière, multiplication des prières, il y a rien. Même mono, plus tu pries, même plus tout finit. Ok, ça augmente, tout finit. Ton cœur n'est même pas bien préparé pour recevoir une bénédiction matérielle. Ah, tu vas dépenser tout ça avec le diable. Amen. Donc, regardez comment les fils du diable,
Regardez comment ils travaillent. Regardez comment. Tout ce que le diable met à leur disposition. Regardez là où ils utilisent et à quelle fin ils utilisent. Maintenant, nous qui sommes devenus enfants de Dieu, faisons la même chose. Si on fait ça, on va voir que Dieu va continuer à nous bénir. Et il va nous donner les moyens pour pouvoir étendre l'évangile dans la Côte d'Ivoire et même hors de la Côte d'Ivoire. Amen. Ok, donc va dans la Bible maintenant, on va explorer là-bas. Vas-y, Romains 8 à partir du verset 4. Donc, on retient que le diable attaque Dieu dans toutes les paroles que Dieu a données. Amen. Voilà, si Dieu dit, un homme ne doit pas coucher un homme, le diable, lui, il va faire quoi? Maintenant, comme toi-même, à longtemps, tu convoites 16 du gars qui est là-bas, là. En même temps, il va t'envoyer à un mec qui a dit que ça c'est un péché. C'est pas un péché, derrière même là, on peut se repentir. Et puis pas. Toi-même, c'est l'idée que tu nourris. Sinon, si tu n'aimes pas garçon, c'est quoi qui a t'habité et puis tu as allé déshabiller ton ami garçon. Si tu es déshabillé, c'est que toi-même tu es dedans. Mais maintenant, ils sont passés à une phase où ils sont en train d'injecter des médicaments, des comprimés, la nourriture, toutes ces choses pour modifier les hormones des hommes. C'est-à-dire quand tu consommes toutes ces choses, toi-même là, si tes hormones sont modifiées, tu n'arrives plus à savoir tes tendances sexuelles, si c'est plus si tu es homme, bien si tu es femme, il y a ça, ils sont en train de travailler ça. Maintenant, sans oublier que le diable travaille toujours avec les hommes qui sont cupides. C'est pas ça. Ceux qui ont un amour insatiable, immodéré pour les choses du monde. Donc, lui là, le luxe ou rien, l'argent ou rien. Si, avec mon cul, je peux avoir l'argent, c'est pas un problème. Ça, on appelle ça les gens qui sont cupides. Pour l'amour de l'argent, il est prêt à tout. Voilà. Et ces gens, ça, Dieu ne prend pas plaisir, mais ne tente pas à les détruire. Amen. Voilà. Vas-y. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils. 4, à partir du verset 4. Et cela a fait que la justice de la loi. Romains 8, à partir du verset 4. C'est ça? Vas-y. Et cela a fait que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Au départ, en haut là-bas, il y a eu 2 lois. Est-ce que vous avez compris? Ça, pour bien comprendre ça, il faut associer Romains 7 à Romains 8. Mais moi, je n'ai pas le temps pour associer pour vous. Voilà, vous-même, vous allez associer après. Amen. Voilà. Donc, il y a eu 2 lois en haut. En effet, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Et la loi de l'esprit de vie, comme je vous ai expliqué, ce n'est rien d'autre que la loi de la rémission des péchés en Jésus-Christ. Donc c'est toute cette manière dont le Christ a obtenu le pardon de nos péchés, à commencer par son baptême, sa mort, sa résurrection, son ascension, toutes ces étapes-là. C'est ce qui consiste à la loi de la rémission des péchés en Jésus-Christ. Donc c'est ces lois-là qui sont dans notre cœur. Donc Dieu met dans le cœur du juste comment il a sauvé de ses péchés. Donc quand tu t'en vas expliquer l'évangile, toutes ces étapes que tu utilises pour expliquer l'évangile, c'est la loi de la rémission des péchés. Donc ce n'est pas une loi qui dit ne fais pas ou ne fais pas, nous on est trop limité. Donc c'est cette loi de l'esprit de vie, cette loi qui nous a donné la vie en Jésus-Christ, cette façon dont Jésus a obtenu le pardon de nos péchés, par les étapes là, c'est ça qu'on appelle la loi de l'esprit de vie, qui m'a affranchi non seulement la loi du péché, des démons, de la mort, du séjour de la mort, de l'enfer et tout ce qui va avec. Amen. Et désormais, maintenant, étant affranchi de cette loi, Dieu veut une chose, et Dieu attend une chose, que maintenant nous poursuivons les bénéfices de l'esprit, tandis qu'il a condamné le péché dans la chair et a détruit la chair. Donc la chair, pour le moment, ne sert à rien. Mais comme je vous l'explique,
Dieu laisse les justes dans la chair et cette chair corrompue là pour soutenir pour peu de temps notre esprit et notre âme, puisque nous sommes dans le monde de la matière, pour accomplir la volonté de Dieu qui est la prédication de l'évangile. Mais dès lors où on oublie ce pourquoi Dieu a laissé ce corps mortel là, alors Dieu est obligé de le tuer. Donc, Dieu ne veut pas que les justes affectionnent aux choses de la chair, parce que Dieu la considère déjà comme détruite par le principe de la foi. Et il considère déjà par la foi que nous sommes déjà dans un autre corps glorieux qui nous permettra de vivre le royaume de Dieu et le paradis éternel. Mais pour celui qui s'attarde encore sur sa chair, ça veut dire qu'il n'a pas encore compris que la chair est morte et qu'il est déjà ressuscité. Amen. Or, la foi, c'est porter à l'existence une chose qui n'existe pas. C'est comme si ça existait. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, c'est par la foi existence. C'est par la foi qu'on croit que même malgré le péché s'est manifesté dans notre chair, mais comme la parole de la foi nous dit que Dieu nous a sauvés de nos péchés, alors on le proclame. C'est par la foi qu'on croit que Christ va renouveler sa chair et nous donner un corps glorieux qui pourra nous aider à traverser et le rejoindre dans les cieux quand il reviendra. C'est par la foi que nous pouvons porter le royaume millénium à l'existence. Et porter ces choses à l'existence, c'est en parler, parce que la parole de Dieu a simplement dit que ça existe pas aussi, tu vas dire par tout. C'est ça la foi. Donc, si Dieu te dit que la chair est détruite, qu'elle ne sert de rien, pourquoi on vit maintenant pour poursuivre tous les bénéfices de notre chair? Alors forcément on sera ennemi de Dieu. Amen. Et comme le diable, connaissant la parole, alors quand Dieu dit une chose, il va attaquer Dieu sur, comment on appelle ça, ce point-là, en attaquant l'humanité pour l'amener à faire le contraire de ce que la parole a dit, comment on appelle ça, là précisément. Amen. Donc voilà, donc je suis en train de vous présenter pourquoi le diable s'acharne à amener les gens à vivre pour le bénéfice de leur chair. Amen. Et ayant entendu ça, maintenant que nous sommes formés, même si on n'a pas cette force-là, c'est de prier maintenant le Seigneur pour que le Seigneur oriente notre cœur sur les choses spirituelles. Amen. Mais quand tu n'es pas informé, là même tu ne peux pas prier. Mais c'est pourquoi il vous dit la différence. Quand tu es informé, quand on t'a enseigné, quand tu ne peux pas le faire, au moins tu sais que ce n'est pas bon. Et puis, un désir du Saint-Esprit t'amène à prier pour en sortir. Mais quand tu n'es pas enseigné dessus, tu penses que tout est normal et c'est comme ça que tu vas mourir et t'éteindre. C'est pourquoi on demande aux gens de venir et de demeurer constamment dans l'église pour que l'église puisse les vider de toutes leurs pensées erronées pour ne pas que le diable puisse les avoir. Amen. Vas-y. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Maintenant, quand on dit s'affectionner aux choses de l'esprit, là, c'est quoi? Selon vous, c'est quoi? Parce que il ne suffit pas de répéter, non, Dieu veut qu'on s'affectionne aux choses de l'esprit. Dieu veut pas qu'on s'affectionne aux choses de la chair. Mais ça veut dire quoi concrètement dans la vie? Et comment on applique cela? Je vous écoute. Hein? Ça veut dire quoi? Parce qu'il suffit pas de lire, il suffit pas de dire, mais il suffit de lire et de connaître, de comprendre, et puis de l'appliquer. Mais si tu lis, que tu ne comprends pas, c'est juste comme une simple information. Or, la foi, ce n'est pas une information. Puisque la parole de Dieu, quand elle sort, elle ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi Dieu a libéré cette parole. Amen. Donc, qu'est-ce que tout ça, là, ça veut dire? Vivre selon les... Dieu a gravé en nous quoi? La loi de l'esprit de vie. Amen. Et cette loi de l'esprit de vie, c'est quoi? Dieu nous a enseigné comment il nous a sauvés de nos péchés et nous donner cette bénédiction de vivre avec lui dans le royaume millénium et le paradis éternel. C'est pas ça. Maintenant, toute sa volonté dans la Bible, c'est que ce bonheur sans fin, nous puissions travailler à la répandre, comme il a dit au gars, le gars qui l'a délivré dans le livre, il lui a dit quoi par la suite? Mais si c'est retourner là où tu es quitté et parler de ces choses. Donc, mettre tout en œuvre pour que cette bonne nouvelle soit répandue,
C'est ça qui est travaillé pour poursuivre le bénéfice de l'esprit. Amen. Il dit de mettre tout en œuvre, ton talent, ton argent, ton intelligence, comment on appelle ça, ta force, ton temps, toutes ces choses, sans oublier les systèmes qu'on peut mettre en place à travers l'Église, comme nous-mêmes, tout et tout, pour pouvoir répandre cette bonne nouvelle. Et la dernière fois, il a dit ici, nous sommes à l'ère du digital. Où est? Voilà, donc dans ce domaine, on vient voir des informaticiens qui sont en train de chercher l'argent bêtement dans les entreprises pour mettre comment on appelle ça, créer des applications pour le diable pour asseoir son projet. Mais est-ce qu'il ne peut pas nous aider à créer des applications qui peuvent prêcher l'évangile? Mais quand c'est dans ça, là, ils ne voient pas l'argent. Donc, personne. Amen. Mais quand ils ont trouvé, ils viennent prier Dieu. On ne veut pas mettre nos talents au service de l'Église. On veut mettre tout au service du diable, passer là-bas à l'argent. Donc même l'argent que Dieu va lui donner, il va aller au service de Dieu. Il va aller faire payer à tout ça, le service du diable. Il va prendre son argent de Dieu, pour aller payer pierre, d'un bar, un bois. Tout ça, c'est la même chose. Demain, on parle de lui, Seigneur, c'est chaud. Hein. Voilà, c'est pourquoi on a tous les problèmes. Amen. Donc quand on enseigne, quand une parole enseignée, c'est d'abord pour celui-même qui a enseigné pour renoncer à lui et ensuite les autres. On sait qu'on le fait tous. On n'a pas la force, mais on prie Dieu. Il y a beaucoup de choses auxquelles nous on a laissé. C'est-à-dire de temps en temps, c'est le groupe en vos frères, mais si était en vent, d'ailleurs, nos va occuper nos samedis, nos dimanches. Et je le bénis pour ça. Sinon, s'il n'avait pas occupé, aussi. Samedi, vendredi, on sait où on s'est terminé. Amen. Vas-y. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. On a défini c'est quoi vivre pour s'affectionner aux choses de la chair. Ou même, c'est pas par ça qu'on a commencé. C'est pas ça. Voilà, on a pris le texte de Luc pour expliquer ces choses. On a vu les hommes de Dieu, comment ils amènent les gens à poursuivre les bénéfices de la chair en faisant la promotion du luxe. Ou même, voilà, en suivant les bénéfices de la chair. Donc on a défini les deux. Maintenant, chacun va regarder maintenant, comment on appelle ça, après être né de nouveau, comment il vit. C'est pas ça. C'est de là maintenant qu'il va sortir le renoncement à soi qui est un examen constant vis-à-vis de la parole. Donc après avoir entendu la parole, on va commencer maintenant à s'examiner pour voir si on menait la vie qui convenait à Dieu ou la vie qui plaît à Dieu. Si ce n'est pas le cas maintenant, on va commencer à prier Dieu pour que Dieu commence à renouveler nos pensées et nous amène à vivre comme ça. C'est pas ça? Vas-y. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le permet pas. Or, ceux qui vivent selon la chair... L'affection de la chair est inimitié. C'est-à-dire que ceux qui vivent pour le bénéfice de la chair, ils ne sont pas compatibles avec Dieu. Ils ne sont même pas amis, ils ne sont pas camarades. C'est pas ça. La suite, la vie, il va expliquer tout. La partie là. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le permet pas. De quelle loi il s'agit? Est-ce que quand quelqu'un vit pour le bénéfice de sa chair, la loi de l'esprit de vie qui est gravée en lui, là, est-ce qu'il peut la mettre en application? C'est pourquoi au départ, Dieu a gravé la loi de l'esprit de vie dans notre cœur pour nous amener à suivre la loi de l'esprit de vie. La loi qui donne la vie à tout un chacun. C'est vrai qu'au départ, Dieu a donné la loi concernant le péché de temps en temps. Mais Dieu, actuellement, quand il est en haut, il a pris les péchés de qui? De l'humain. Donc Dieu ne nous considère plus comme des pécheurs même. C'est pourquoi c'est par but de langage, on traite les gens comme des pécheurs. Mais on les traite des pécheurs parce qu'ils sont ignorants de la vérité. Sinon, quand le péché était là, quand tu as violé la loi, Dieu te sanctionne. Mais dans sa phase d'amour, pour avoir pris les péchés de l'humanité, et comme je vous l'ai défini, l'humanité c'est l'ensemble de tous les humains. Donc les péchés que Dieu a pris, ce n'est pas vos péchés. C'est le péché de tous les hommes. Donc Dieu, de là où il est, il les regarde, il ne les voit plus comme des pécheurs, mais il les voit comme des gens ignorant la vérité. C'est pas ça. Maintenant, c'est comme les justes, maintenant on va leur prêcher l'évangile, en expliquant l'évangile correctement, qui refusent maintenant l'évangile pour les bénéfices de la chair. Alors maintenant là, Dieu le traite d'incrédule. Là c'est un pécheur maintenant.
Parce qu'après avoir connu l'amour de Dieu, il a décidé de jeter l'amour pour le bénéfice de la chair et de ce monde. Alors Dieu le considère comme un vrai pécheur. Et dans le cas maintenant là où il le considère comme un pécheur, ce n'est plus un rapport avec la loi, mais c'est un rapport avec le fait qu'il ne croit pas en Dieu pour avoir rejeté le Fils de Dieu, pour avoir rejeté Dieu. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on comprend la bâtire? Ok. Donc la loi de l'esprit de vie que Dieu a gravée dans notre cœur, si on ne vit pas pour poursuivre les bénéfices de, comment on appelle ça, de l'esprit, qu'on vit pour poursuivre les bénéfices de la chair, alors on ne pourra pas être ami à Dieu. Amen. Vas-y. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. À qui il parle? Là, à qui il parle? Il parle au... Maintenant que vous êtes nés de nouveau, si vous voulez poursuivre les bénéfices de notre chair, les pécheurs là, on sait que s'ils n'ont pas cru, s'ils n'ont pas connu, ils vont en enfer. Mais Dieu maintenant, il s'adresse aux justes, à qui il a confié cette mission de graver cette même loi dans le cœur de chaque âme qui est en train de couler encore sous le poids de leur péché. Amen. Et si le juste, il ne vit pas pour ça, s'il ne vit pas pour accomplir ce désir spirituel qui est dans son cœur là, alors il ne serait prêt à, même s'il est juste, il sera inimité, c'est-à-dire il sera ennemi de Dieu, il ne sera pas ami à Dieu. Et comme Satan sait cela, c'est pourquoi il nous amène à poursuivre les bénéfices de notre chair et à rejeter la loi qui est gravée dans notre cœur, qui veut que nous poursuivons les bénéfices de l'esprit en amenant les gens à connaître l'évangile d'eau et l'esprit. Donc il fait de telle sorte qu'on s'assoit sur ce salut-là, et puis maintenant on dit à les gens sans répondre ces bonnes nouvelles, pendant que lui prospère. Amen. Pendant qu'il lui continue de se nourrir de la poussière et puis il grossit. Ça va? Grossir, ça signifie que son règne c'est temps. Actuellement, il est en train d'étendre son règne en quoi dire? Voir. Ça veut dire qu'il est en train de promouvoir la culture du péché et il est en train de régner sur tous ceux qui suivent la tendance du péché. Alors quand c'est comme ça, on dit son règne grossit. Oh, Dieu veut que son règne grossisse aussi. Là on fait comment? Pendant que les justes sont en train de fuir l'église, pendant que les justes sont en train de chercher l'argent pour bénéficier de leur chair. Alors est-ce que les gens ont bien compris l'évangile dans ce sens-là? Est-ce qu'on a bien compris l'évangile dans ce sens? Amen. Donc si tu sais ce que Dieu il veut, tu sauras voir Satan t'attaquer. Tu comprendras pourquoi il t'empêche d'aller à l'église. Tu comprendras pourquoi il te rend lourd à chaque fois que tu veux participer aux choses de Dieu. Alors tu pourras prier pour que Dieu te rende léger. Tu pourras prier pour que Dieu oriente ton cœur sur les choses de Dieu. Amen. Et tu vas ressentir de nouvelles forces. Amen. Plutôt que de rester là à pleurnicher, non, il n'est pas l'argent, aller partout, parler dans l'oreille des gens. S'ils n'en vont pas, ils vont faire comme ça. Ils ne vont rien faire. Tout le monde a un problème à vivre actuellement. Ton père, ça c'est un manque de foi qui fait que tu n'arrives pas à mettre la volonté de Dieu en pratique et le voir te bénir. Maudit soit l'homme qui place sa confiance en l'homme. Tu as allé te confier à qui? Il va faire quoi pour toi? Amen. Vas-y. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Parce que si réellement l'esprit de Dieu habite en vous, il va te conduire où? Il va te conduire à faire quoi? Mais quand il y a souvent les justes, il te demande si l'esprit de Dieu habite en toi. Et pour savoir que l'esprit de Dieu habite en toi, il te conduit vers les choses spirituelles. Ou bien, mais si ça vous dit dans les CJ, ça. Si du moins l'esprit de Dieu habite en. Vas-y. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous. Si quelqu'un d'abord n'a pas l'esprit, là même Dieu ne calcule pas. Maintenant, toi, si tu as l'esprit de Dieu en toi et que tu poursuis les bénéfices de la chair, c'est tellement si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi. Amen. Parce que tu ne vis pas pour accomplir les désirs de l'esprit. Vas-y. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Si Christ est réellement en toi, le corps, il est mort. Ça veut dire que tu ne vis plus pour les choses de là. Mais on ne fait pas. Tout ce qu'on recherche,
tout le bonheur temporaire qu'on recherche, c'est pourquoi? C'est pour notre propre. Ça veut dire que la chair n'est pas encore morte. Et c'est pourquoi dans le renoncement en soi, Dieu veut tuer la chair. C'est pourquoi vous voyez que vous sentez le mal dans la chair quand Dieu vous prive de tout. Parce qu'il faut qu'il tue votre chair pour faire revivre votre esprit. Sinon vous allez mourir. Sinon on va mourir. Amen. C'est à cause de ça quand Dieu commence à modeler le juste, ça fait mal. Parce qu'il faut qu'il le vide de son vieux sang, il faut qu'il le tue. Il faut qu'il tue sa chair. Or la chair aime les choses. Donc il faut que Dieu le prive de tout ce que la chair aime. Parce que s'il veut poursuivre tout ça, il va finir par mourir. Donc il faut que Dieu tue sa chair pour faire revivre son esprit. Amen. Vas-y. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit est vie à cause de la justice, ça veut dire quoi? Pour savoir que l'esprit de Dieu vit en quoi, tu fais quoi? Rechercher premièrement le royaume des cieux et la justice. Ça veut dire quoi? Chaque jour que tu te réveilles, là, tu calcules dans la perspective spirituelle pour voir si tu vis pour les choses de l'esprit. Donc si l'esprit est en vie ou vit en toi, voici ce que ça doit t'amener à faire. Mais toi-même là, tu es tout le temps en train de faire le contraire des choses de l'esprit. Mais c'est pourquoi tu dois partir, il dit juste à mes chansons. Si tu es réellement juste, il faut que tu sois conduit par l'air. Et c'est pourquoi le diable veut que nous soyons conduits par les désirs de notre chair. Et que nous vivons comme des porcs. Et après, on va mourir, on va aller sauter comme ça dans la mer. On va mourir dans nos pensées là-bas. Amen. Vas-y. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Il rendra la vie à vos corps. Quand il leur parlait, ils étaient morts. Hein? Mais pourquoi il dit que leur corps est mortel? Pourquoi il dit que leur corps est mort? Hein? Parce qu'il vit selon l'esprit. Parce qu'ils doivent vivre pour ne pas s'affectionner aux choses de la chair. Ils doivent vivre pour poursuivre les bénéfices de l'esprit. Si tu vis pour poursuivre les bénéfices de l'esprit, ta chair est morte. Mais si tu vis pour poursuivre les bénéfices, ta chair est vivante et ton esprit est mort. Donc il faut faire un choix. Amen. On va finir ce verset-là et puis on va arrêter. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps. Quand quelqu'un est sans cesse en train de faire les choses de Dieu, sa chair devient comment? Quand on dit la chair est morte là, ça veut dire que tu ne calcules plus les choses de la chair. Amen. Ça ne veut pas dire que tu es là et puis il n'y a pas. Non, là, quand on dit c'est mort, ça veut dire que tu ne calcules plus les choses là. Ça veut dire que quand tu es là, ton souci c'est pas hey, qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce qu'il va avoir travail dans ce monde-là? Est-ce que mes enfants peuvent manger? Est-ce que on dit un homme qui par ses inquiétudes peut ajouter. Si tu es court, tu peux ajouter un peu sur ta taille. Depuis quand les inquiétudes ont résolu un problème? Tu t'inquiètes ou tu t'inquiètes pas. Si tu veux aller boire dans tes inquiétudes, si tu veux aller fumer trop, quand tu as te réveiller là, la réalité est là. Donc il faut affronter la réalité. Amen. Par ta vie de foi. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Donc Dieu nous demande d'être conduit par quoi? Par son air. Donc quand tu es né de nouveau, la première des choses que tu dois chercher à faire, c'est d'abord t'asseoir pour identifier
la volonté de Dieu. Mais toi, tu es né de nouveau, né? Tout ton souci, c'est l'argent. C'est-à-dire, toi, tu es né de nouveau. Quand tu lis le livre, tout ce que tu recherches là, c'est comment Dieu bénit le juste dans la chair. C'est pourquoi il y a beaucoup, ils se plaignent. Quand ils viennent à l'heure, ça fait combien de temps que tu es dans l'église? Ça fait 2 ans. Mais 2 ans, tu penses que tu es vieux. C'est toi qui as trouvé Dieu à 60 ans. Ça n'est pas problème de Dieu. C'est chez Dieu qui est bébé. Donc cherche à connaître les volontés de Dieu. Étudier, assieds-toi à étudier. Quand tu vas étudier pour connaître les volontés de Dieu, arrange-toi à les appliquer. Quand tu vas les appliquer, alors ça va entraîner le bonheur de ta chair. Mais tu viens en même temps, tu es pressé d'avoir tous les... Dieu, ce n'est pas un féticheur. Quand tu vas chez le féticheur, tu veux voir. Tu veux voir. L'argent, femme, c'est pas ça. Quand tu vas chez les légalistes, dans les congrégations, c'est quoi ils promettent? Entre les féticheurs, où est la différence? Mais ici, là, quand il vient, Dieu dit, recherche premièrement le royaume des cieux. Et ça, donc si tu n'es pas venu pour rechercher le royaume des cieux, sa justice, il faut aller chez les féticheurs. Et il y a 2 types de féticheurs. Voilà, ceux qui sont assis en brousse avec le sang et le coin vilain, sale, et puis il y a les féticheurs qui sont assis dans les jolies églises. Voilà, où tout brille de temps en temps. Tu choisis un des féticheurs, et puis tu vas chez lui que ça t'arrange. Amen. Mais si tu es ici, là, il faut t'asseoir pour étudier les volontés et puis commence à marcher par l'Esprit de Dieu. Sinon, tu as lu l'heure. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Il faut souffrir avec le Seigneur afin que nous soyons glorifiés avec lui quand il revient. Si on ne veut pas souffrir avec le Seigneur, ce n'est pas la peine. Amen. Notre corps, certes, il va souffrir, c'est certain. Mais c'est à cause de cette souffrance de notre corps que nous allons recevoir au paradis un monde où il n'y a plus de problème, où il n'y a plus de souffrance. Donc c'est maintenant qu'on doit souffrir. Amen. Et si on ne veut pas souffrir sur cette terre, celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui veut perdre sa vie pour Dieu retrouvera une meilleure vie. Donc c'est à nous de faire un choix. Amen. Donc arrêtons de se plaindre de nos souffrances. Voilà, les apôtres ont souffert, Jésus lui-même a souffert. Il n'y a pas quelqu'un qui a vu ici heureux. À part celui qui vit comme un pauvre. Et le pauvre, quand il a un petit bout, il a le content. Il dit que la boue a séché, c'est fini. Et la boue qui va sécher, il dit que mort, c'est fini. Amen. Allez un peu encore. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Ça, c'est mon verset qui est là. Quand je souffre, c'est ça là qui me réconforte. D'abord, tous ceux qui souffrent, quand ils viennent vers moi, ils leur disent toujours des versets. C'est ça, moi, mes bras me consoler. C'est mon esprit consolateur qui est là. Donc, la fois, il y a un bruit qui n'ont qu'à lire. Là, vous aussi, vous allez entendre. Vous pensez que vous souffrez. Vous souffrez que qui? Demandez à l'apôtre Paul, s'il a écrit ça là, il sait c'est quoi la souffrance. Amen. Voilà, vas-y. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Les souffrances que nous vivons maintenant, comparées à la gloire à venir, ça n'a rien à voir. Mais, est-ce que l'apôtre Paul avait déjà vu le paradis? Mais pourquoi il portait une foi en quelque chose qui n'existait pas, qu'il n'avait pas vu? Qu'est-ce qui faisait sa force? C'est la parole et Christ. Est-ce que votre force vient de ce que vous lisez dans la parole écrite? Est-ce que votre force là, ça vient
de ce que vous lisez dans la parole écrite. Est-ce que vous lisez, ce que vous lisez là, vous croyez en ça? Si vous croyez en ça, ce que la parole dit là, c'est ce qui va comment on appelle ça, se passer dans votre vie. S'il dit, un homme il va souffrir sur la terre, il va souffrir. Maintenant, si tu veux, il faut regarder la vie de Beyoncé pour rêver. Ça, c'est ton problème. Si tu veux, il faut regarder la vie des stars sur les réseaux sociaux. Ça, c'est ton problème. Si tu fantasmes trop sur ces choses, va vers eux. Sinon, la vie de l'église, c'est pas rose. Amen. Et c'est ça qui rend la vie intéressante. C'est tous ces challenges, tous ces épreuves, toutes ces étapes. C'est ce qui va faire que nous allons nous réjouir quand nous serons dans le paradis, parce que nous avons mérité. Amen. Donc, soyez forts, soyez courageux. Ça ne fait que comment? On n'est pas encore arrivé à l'étape de nous priver d'église. On dit, les gens de l'église primitive là fuyaient les maisons. Or, toi, tu es en train de chercher une maison. On dit, ils fuyaient. Quand tu cherches une maison pour entrer, pour dormir, on dit, ils fuyaient les maisons pour aller dormir dans ton. Et on te dit, on se rapproche un peu de ça. Et c'est là que toi, tu veux t'asseoir pour pleurer à chaque fois. Fortifiez-vous avec les paroles et Christ. Si Dieu nous prie de toutes ces choses dans le monde, il sait pourquoi. Parce que si tu n'as pas appris à surmonter ces choses, mais dès que le diable va venir, tu vas faire allégeance. Parce qu'avant d'arriver au Messie, il y aura d'abord la phase de persécution. Il y aura la phase où ils vont priver les Juifs de beaucoup de choses. Et Dieu sera obligé d'utiliser la phase corbeau, où le corbeau a nourri Élie dans le désert. Amen. Voilà. Donc c'est en vue de toutes ces choses que Dieu prépare l'église. Mais quand les gens ils viennent qu'ils commencent à souffrir un peu, ils commencent à fuir l'église. Ils fuient l'église, tu vas aller en enfer. La vie d'un homme, c'est la source. Si quelqu'un te fait croire que la vie est rose, il faut lui dire c'est faux. Amen. Dieu n'a jamais promis une vie rose à un juste sur cette terre. Si vous avez vu la partie là, montrez-moi. Et puis si vous n'avez pas vu aussi, arrêtons de pleurer. Et de faire croire que quand Dieu est venu ici, il nous a prévu un bonheur dans la chair, dans le luxe. Il donne, mais à une condition, que tu sois comme le réveil, avec une pensée carrément renouvelée, un vivant pour répandre l'évangile dans tout le monde. Hein? Comment déjà vouloir mettre dans ta tête de répandre l'évangile dans ta famille? Tu vas voir si, quand tu vas commencer, arriver à un certain niveau, Dieu ne va pas te pousser. Mais toi, tu es là, tu manges, tu dors, et c'est toi qui te plains. L'œuvre de Dieu n'avance même pas. Dans ton quartier, dans ta maison, mais les gens ne savent même pas qui c'est juste. À plus forte raison, tes voisins. Sans parler des gens qui sont dans le quartier. Et c'est toi qui te plains. Commence d'abord, et puis Dieu va t'accompagner. Amen. Et on n'a pas dit d'aller bâcler l'évangile pour donner aux gens. Commence déjà par t'asseoir pour maîtriser là devant Jésus. Amen. Vas-y, on finit à 50. Dans 9 minutes. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Là, on parle du changement de la terre pour être renouvelé, pour être donné au Fils de Dieu pour vivre là. Amen. C'est de ça que la partie là parle. Vas-y. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire
et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Ils espéraient ce que Dieu leur avait promis dans la parole. Tout comme nous, on espère. Donc, si on croit fermement dans ce que Dieu a dit, parce que Dieu n'est pas un homme pour nous mentir. Amen. Car c'est dans l'espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? C'est pourquoi on parle de foi. Ça, c'est pour annuler tous ceux qui manquent. Ils sont morts, Dieu les a pris pour aller voir le paradis, ils sont revenus. Prenez ce test-là, dites-leur que c'est faux. Ce que tu as vu là, tu peux espérer encore. Si toi, Dieu t'a déjà montré le paradis, il n'y a plus lieu d'appliquer ta foi. C'est la parole que Dieu il nous donne. Et c'est la couronne de la parole qui va réaliser chaque étape de notre foi. Ce à quoi on avait porté à l'existence, le renouvellement de nos corps, le paradis, tant. Donc, personne ne dévancera personne. Toi, tu es qui et puis les frères, on te prend par eux. C'est pourquoi il dit, ceux qui font ça, laissez-les. Ils sont comme le diable se déguise en ange de lumière. Son royaume est au ciel. Donc, s'il t'a pris pour aller te faire voir son royaume, en tout cas, tu as tout vu, mais sauf Dieu, sauf le royaume de Dieu. La seule personne à qui Dieu a transformé, c'est Jean. Amen. Voilà. Et c'était pour écrire la finalité de la parole. Dieu a accordé des dons spéciaux à certains, comment on appelle ça, héros de la foi en son temps. Mais la parole était écrite dans son entièreté. Et puis toi, tu laisses la parole. Et puis toi, tu t'envoies le ciel. Là, tu es trop l'enfant chéri de Dieu. Ce qu'on voit, on ne peut pas espérer. C'est en espérance que tous croyaient être sauvés. De même que nous aussi nous espérons. Amen. Vas-y. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. On ne sait pas ce qu'il nous convient de demander. C'est pourquoi le Saint-Esprit veut que d'abord tu t'assoies pour identifier la parole, la volonté de Dieu. Et puis faire des prières précises et concis. Et c'est ce que les serviteurs font parce que vous n'avez pas le temps pour vous asseoir pour lire et ils font ça pour vous et puis ils vous expliquent. Celui qui met ça en application recevra des bénédictions. Amen. Et quand tu es là, si on n'a pas ouvert tes yeux sur la parole, tu as demandé quoi? Mais s'il vient de faire l'enseignement que tu as reçu, quand tu arrives, tu sauras comment prier en fonction de l'enseignement qui vient d'être fait. Amen. Et c'est comme ça on fait pour faire des prières correctes. Si tu ne lis pas, tu ne t'assois pas pour étudier, tu ne fréquentes pas l'église, tes prières seront toujours gauches. Parce que tes prières même risquent de s'opposer à Dieu. Parce que tu ne connais pas les volontés de Dieu. Comment tu vas prier de façon correcte? Ça n'existe pas. Vas-y. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Il faut t'arrêter. Vous aurez le temps de lire à la maison et continuer la suite. Parce que même la suite est intéressante. On peut tout prendre pour expliquer. Voilà. Donc, en faisant cela, on met le goût de la lecture de la parole dans votre bouche. Pour que, arrivé à la maison, vous faites l'effort de pouvoir lire et de pouvoir encore avoir davantage la bonne compréhension de la parole. Amen. Voilà. Dieu a pensé à tout le monde. Pour ceux qui n'ont pas dit, il n'y a pas de problème. Voilà. Il te suffit de fréquenter l'église correctement et de prier Dieu pour qu'il te donne un esprit ouvert pour comprendre sa parole au travers des serviteurs. C'est tout. Même nous-mêmes qui lisons, on apprend toujours auprès des serviteurs. À plus forte raison, celui qui n'est pas dit. Donc,
on peut bénéficier, nous, de la compréhension de la parole, comment on appelle ça, à tous les niveaux. Voilà, donc, tu n'as pas à faire, non, moi, il ne sait pas lire, non, moi, non. Quand tu es là, c'est qu'on a dit, là, tu n'as pas écouté. Hein? Voilà, on a lu pourtant, on t'a expliqué. Quand tu arrives à la maison, tu ne veux pas. Tu mets ça en pratique, c'est tout. Amen. Donc, le temps est passé, on va s'arrêter là. Voilà, normalement, j'avais prévu lire, comment on appelle ça, d'autres versets pour vous aider à comprendre que quand Dieu dit une chose dans la parole, qui est sa volonté, quand Satan il va venir, il va t'amener à faire totalement le contraire de la parole. Et Satan n'attaque pas Dieu comme ça. Il attaque Dieu sur tous les plans. C'est chaque parole, le diable attaque. C'est de la même manière aussi, sachant que le diable attaque sur chaque parole. Quand nous on connaît la parole, on sait que le diable va nous attaquer dans chaque parole. Donc il est préférable pour nous de connaître toute la parole de Dieu. Et puis de les appliquer. Et quand Satan vient vers nous, on arrive à l'identifier parce qu'il vient toujours avec une pensée ou une parole qui est contraire à la parole de Dieu. Donc comme je sais ça, comme j'ai fréquenté l'église, alors il dit Satan, il te voit venir. Mais tu es vaincu au nom de Jésus. Ah ouais? Voilà, donc on va s'arrêter là. Demain on va lire Corinthiens et puis on va lire quelques versets et puis on va continuer par la suite. Amen. Ok, donc la juste fait rapidement la prière de fin et puis on va se... Donc les justes, disposons-nous et ensemble disons merci à Dieu pour ce temps riche d'enseignement et confions-lui le reste du temps. Prions. Père Céleste, nous te disons merci. Merci de ce que tu continues à nous éclairer, nous laissant rattachés à ton Église. Merci Père pour cet enseignement. Merci de ce que ce ne soit pas seulement théorique pour nous, mais que nous puissions nous examiner et mettre en pratique toute cette parole dans chaque aspect de nos vies de foi. Merci Père de ce que tu nous donnes de pouvoir identifier tes volontés et de prier afin de marcher selon elles. Merci de raccompagner chacun d'entre nous à la maison sain et sauf. Merci de ce que tu nous donnes la force, la nécessité de réunir les enseignements individuellement. Merci de ce que tu nous permets d'être unis le lendemain. Merci de ce que tu nous donnes notre pitance quotidienne de ce jour, tant spirituel que charnel. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons tous prié. Amen. Amen.